Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Victor de Axipit. Bonjour Clément. Bonjour Victor, comment vas-tu? Très bien, Eh bien merci. super. Aujourd'hui on va du coup parler, je pense, de la dernière année des SCPI, la SCPI UPK, une SCPI très récente puisqu'elle vient juste d'être approuvée par l'autorité des marchés financiers cet été, en 2023 donc, et c'est la dernière année des SCPI zéro frais également. Alors c'est la première SCPI d'Axipit, mais vous n'en êtes pas à votre galop d'essai, vous avez déjà fait de l'immobilier auparavant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir. C'est vrai que UPK, c'est la première SCPI sans frais d'entrée de la société de gestion Axipit, qui est elle-même rattachée à un groupe qui s'appelle Aquila. Et en fait, Aquila Asset Management, c'est un professionnel de l'immobilier, c'est un pure player qui depuis plus de 15 ans gère des actifs immobiliers pour le compte d'institutionnels. Donc aussi bien les fonds souverains, le fonds souverain de Singapour, on est à l'origine d'une opération qui a vu naître la Poste des Champs-Élysées, on gère des décathlons pour le compte d'institutionnels comme Tikeo et j'en passe. Fort de cette expérience, à la fois sur le bureau, du résidentiel, du commerce, on a créé Axipit Real Estate Partner, donc société de gestion, qui a commencé en 2021 à mettre à disposition de clients professionnels des FPS, donc en fait des fonds professionnels spécialisés qui s'apparentent en fait à du private equity immobilier, étant donné que sur une durée de 5 ans, avec un effet de levier entre 70 et 90%, on va acheter des biens avec une stratégie dite value add, donc c'est éligible au 150 0 BTR avec une fiscalité assez douce. Et on a créé 2 millésimes de ces véhicules-là, ça s'est plutôt très bien passé. Et donc on s'est dit comment adresser le plus grand nombre. Et comment adresser le plus grand nombre, en est venue l'idée de UPK. Super, et donc UPK, toute jeune SCPI, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la stratégie? Parce que là tu nous parlais tout à coup de value add, c'est pas, je crois, exactement la même stratégie qu'on va développer sur une SCPI évidemment. Alors qu'est-ce que vous souhaitez faire avec UPK? Alors avec UPK, on souhaite travailler l'actif pour rentabiliser jusqu'au dernier euro. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va évidemment privilégier la distribution plutôt que la création de valeur comme on se faisait sur les FPS, mais on va adapter l'actif à son environnement pour maximiser le rendement et pour finalement qu'il y ait une pérennité de cette rentabilité. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de grands acteurs achetaient des appartements ou achetaient des actifs plus largement au meilleur endroit, avec le meilleur locataire, tiraient le rendement et ensuite on se demandait ce qui se passait. Nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner l'actif tout au long de sa vie pour à la fois vous offrir un rendement de haut niveau, mais aussi une création de valeur sur le prix de la part. Super. Et alors peut-être en termes géographiques, tu sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup des SCPI européennes. Je crois que vous avez vous comme mandat en fait d'acheter les meilleurs actifs où qu'ils soient. Est-ce que vous allez plutôt privilégier la France, plutôt l'Europe? Comment tu vois ça? Alors, on va essayer d'être assez équilibré 50-50. France, 50%, Europe, 50% Europe, avec l'Espagne, l'Irlande, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à travers UPK, on a vraiment une vision 360 de notre métier, parce qu'on a la société de gestion, donc Axipit, nous avons l'asset manager Aquila, et on a aussi tout l'historique de sourcing que notre expérience dans le métier nous procure. Et puis on s'est radossé un groupe qui s'appelle Catella, donc le groupe Catella, qui est un ponte de l'immobilier et qui va nous permettre d'agrandir le sourcing, d'agrandir notre expertise en termes de gestion. Donc on ne s'interdit rien, on veut vraiment le meilleur rendement au meilleur endroit. Ok, donc là, le meilleur rendement au meilleur endroit. Des types d'actifs, des typologies d'actifs en particulier, peut-être à la fois en taille, en montant finalement d'investissement, mais également en type de bien. Alors on a vu des gens se lancer vers le commerce, le bureau. Vous, c'est quoi la stratégie là-dessus? Et là encore une fois, on s'interdit absolument rien. On va aussi bien pouvoir aller sur du commerce que du bureau que sur du résidentiel, mais on va pouvoir aussi aller par exemple sur des auberges de jeunesse, parce que ça se travaille, ça se remet au goût du jour, c'est une rentabilité extrêmement intéressante. Par exemple, là aujourd'hui, pour vous parler en exclusivité des 2 actifs qu'on a en exclusivité, nous avons un Action à Châteauneuf-sur-Faon, donc qui est à 35 km au nord de Quimper. C'est une zone commerciale. Et en fait, dans ces zones commerciales, vous avez un Leclerc qui évidemment est la locomotive en termes de clients, de trafic. Et on a trouvé sur une parcelle d'environ 4000 m2 un Leclerc
de 1100 mètres carrés qui va être transformé en action. Donc ce discounter assez en vogue actuellement. C'est en rez-de-chaussée, il y a 70 places de parking. Donc on va acheter ce petit actif qui est finalement du commerce. Vous savez qu'on peut travailler aujourd'hui les parkings, étant donné qu'on va pouvoir mettre des panneaux solaires, on va pouvoir réhabiliter probablement la structure pour l'améliorer d'un point de vue énergétique. Pourquoi pas, mais on a aussi en ligne de mire un autre actif qui est à Cork, donc à 2 heures de Dublin en Irlande. Cork qui est la deuxième ville la plus dynamique d'Irlande après Dublin, le long de la rivière de la Lee, pardon. Et c'est sur un immeuble de bureaux de 1500 mètres carrés. On va acheter le 4e et le 5e étage qui sont déjà loués par Deloitte, okay. Un locataire de grand standing et dans un environnement là aussi de haute qualité. Et alors c'est intéressant parce que tu viens de nous parler pour ces 2 premières acquisitions. Donc là je le répète pour nos auditeurs, ça va être les 2 probablement premiers biens acquis par la SCPI UPK. Tu nous parlais du rendement et c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Le contexte est un peu tendu mais finalement c'est ce qu'on entend de la part de tout le monde. Les SCPI jeunes, modernes, capables d'aller tirer leur épingle du jeu et d'acheter de bons biens, finalement font de bonnes affaires. Qu'en est-il de ton point de vue ? Alors, c'est vrai, on n'a pas de stock, donc on va pouvoir acheter avec des négociations qui sont bien plus importantes aujourd'hui, donc on va pouvoir avoir un rendement supérieur parce que des SCPI qui ont plusieurs centaines de millions d'euros d'actifs déjà en stock vont en ajouter un petit avec un rendement supérieur à 7 ou 8%, ça va être dilué dans la masse. Bien sûr. Nous, on va commencer avec une base 100 assez saine. On a, je le répète, un sourcing qui est très large. Donc, on a dans le viseur, parce que on préfère surprendre que décevoir, et surtout qu'on a une vision très long terme, on a dans le viseur une distribution à 5,5% et un TRI global de 6,5%. Donc, vous voyez là encore une création de valeur par rapport à la distribution. Il faut savoir une chose, c'est que chaque acteur, chaque employé, chaque salarié de Accipit Aquila a mis des sous de manière personnelle dans UPK, donc en fait est intéressé à la distribution future et donc est peut-être un peu plus mieux-disant, un peu plus précis et dans la négociation et dans le sourcing. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des actifs qui potentiellement offriraient une distribution à plus de 7%. Et finalement, c'est l'objectif d'être dans les meilleurs SCPI pour décoller, pour collecter vite. Et on a aujourd'hui, au-delà des 2 actifs dont je viens vous parler, une quinzaine d'actifs dans le viseur. Et tout ça va dépendre de la collecte et de notre capacité à convaincre. Et alors, petite question, est-ce que vous avez en tête de prendre un peu d'endettement ? Aujourd'hui, vous vous dites pas besoin. C'est quoi votre ressenti sur ce sujet de la dette ? Alors, aujourd'hui, on a la possibilité de s'endetter à hauteur de 40% pour l'achat d'un bien. Néanmoins, c'est pas la philosophie actuelle au vu des taux. On va pouvoir, de manière chirurgicale, pouvoir tirer une ligne de crédit ou s'endetter un petit peu pour avoir des bonnes acquisitions, mais le but du jeu, dans le contexte actuel, encore une fois, plutôt en cash. Voilà, c'est de ne pas exploser le ratio d'endettement. Ce qui est tout à fait logique. Alors peut-être, on n'en a pas beaucoup parlé, mais donc vous êtes une SCPI sans frais de souscription. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Pourquoi ce choix, finalement, de votre part ? Parce que on part du principe que quand un investisseur vous donne 100 €, il faut que 100 € soient investis et que dans la durée, vous avez Einstein qui disait que la force la plus puissante de l'univers, c'est les intérêts composés. Tout à fait. Et donc on est parti de ce constat-là. On voulait aller vite, on voulait être moderne, comme tu l'as dit tout à l'heure. On est peu encore sur le marché à avoir cette philosophie-là. Bon, on a voulu en faire partie et de ce point de vue-là, on trouve que c'est un bon choix. Et alors peut-être petite question pour toi, parce qu'effectivement, tu as tout à fait raison, hein. Il y a quelques autres SCPI sans frais de souscription sur le marché aujourd'hui. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'elles se sont quasiment toutes placées dans le très haut du panier en termes de performance. Est-ce que tu penses que le choix d'être 0 frais va vous permettre, à vous également, d'atteindre ce niveau de performance ? Alors, il y a évidemment, à mon avis, une relation. Mais aussi, ces SCPI sont nouvelles, jeunes, bien sûr. Sont jeunes et donc ont pu profiter de moments de marché importants. Nous, ce qui va nous différencier de ces SCPI qui sont de grande qualité, elles aussi, c'est que ça fait 15 ans qu'on fait ce métier-là. On fait que de l'immobilier
et uniquement de l'immobilier. On ne va pas chercher un autre métier. On va savoir travailler dans un contexte de taux haut. C'est ce qui va beaucoup nous différencier de différents acteurs, c'est que nos boss, les équipes de direction, les équipes d'analystes, les équipes de gestion ont cette capacité, ce savoir-faire de travailler à la fois à taux bas, mais aussi dans un contexte de taux haut, et je pense que ça va être la clé aujourd'hui. Écoute, super intéressant. Alors, pour tous les auditeurs qui seraient convaincus et qui auraient envie de franchir le pas, je crois qu'il y a une offre spéciale en ce moment dont ils peuvent bénéficier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Il y a 3 phases dans une vie de SCPI. On a eu la première phase, c'est la première levée de fonds. C'était celle des membres fondateurs qui avaient une décote. On a pu lever 5 millions d'euros, donc on est très content. On ouvre une poche actuellement pour les membres sponsors qui bénéficient de moins 5% sur le prix de la part. Donc c'est 190 € le prix de la part au lieu de 200 €. Et l'enveloppe s'arrêtera quand les 15 millions d'euros seront atteints. Et ensuite, vous pourrez acheter évidemment vos parts à 200 € comme tout le monde. Et donc, je le rappelle pour les auditeurs qui se posent la question, c'est super intéressant parce qu'ils peuvent acheter une part à 190 €. Vous êtes 0 frais de souscription. Ils la détiennent 10 ans. Imaginons qu'il n'y ait pas d'augmentation du prix de part. Ils ont acheté 190, ils pourront la revendre 200 €. Tout à fait. C'est excellent. En fait, on offre globalement 1 an de performance aux investisseurs qui vont nous permettre d'être extrêmement rapides en termes d'acquisition et agiles sur le marché. Écoute, super intéressant. Peut-être dernier point pour moi. Aujourd'hui, on parle énormément d'ISR, d'engagement, notamment sur la partie environnementale. Est-ce que vous avez une sensibilité là-dessus? Comment vous envisagez la chose? Alors, on a évidemment une sensibilité là-dessus, d'un point de vue de conviction intime au sein de la société, mais aussi des réalités de marché. Il faut savoir adapter son actif à l'environnement. Tu parlais de panneaux solaires, par exemple, effectivement. Oui, c'est une idée, qui n'engage pour l'instant que l'imagination. Mais il faut savoir que tous nos fonds professionnels sont labellisés. Aujourd'hui, UPK, n'ayant pas d'actifs, ne peut pas être labellisé, mais on a vraiment une philosophie, une vocation à travailler les actifs pour les améliorer et avoir le meilleur rendement. Néanmoins, aujourd'hui, on va se concentrer sur la renta, le sourcing, et on verra quand on aura un parc immobilier assez large, la labellisation ISR ESG. Ça me paraît pragmatique. Merci beaucoup, Victor. Merci Clément.